Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du dimanche 13 décembre 2020, toujours en mode confinement. Et ce matin, donc, nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament avant de continuer notre étude dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 15. Mais pour commencer, je vous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, nous te louons pour ce jour, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir ensemble tourner nos regards vers toi. Nous te louons pour ton Église, pour ce peuple issu de toute langue, de toute tribu, de toute nation, ce peuple que tu as racheté par l'œuvre parfaite de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons pour ce lien qui nous unit en Christ. Nous te bénissons parce que c'est en ton Fils que nous avons la réconciliation avec toi et la réconciliation les uns avec les autres. Nous te remercions pour le don de ton esprit. Nous te remercions pour ta parole, pour la liberté que nous avons de l'ouvrir. Nous te louons pour cette parole qui nous éclaire, qui nous montre où nous devons nous tenir, dans quelle direction nous devons marcher. Nous te remercions du fait que toute ta parole est inspirée par toi, qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous reprendre, pour nous transformer, pour nous entraîner. Et notre prière ce matin, notre Dieu, c'est que tu nous instruises par ton esprit, afin de nous amener par ce même esprit à aimer notre Seigneur Jésus-Christ toujours plus et à le servir de façon encore plus obéissante. Viens nous montrer notre besoin. Viens nous montrer notre Seigneur Jésus-Christ. Viens nous montrer la vérité, la puissance de ta parole. Et viens nous enseigner, ô notre Dieu, parce que tes serviteurs t'écoutent. Bénis donc ces instants et conduis-nous, nous te le prions, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et notre lecture ce matin est dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 52, à partir du verset 13, et jusqu'à la fin du chapitre 53 avec comme question, pourquoi Noël existe-t-il? Noël existe parce qu'il fallait un substitut. Il fallait qu'un homme parfait, sans péché, vienne dans ce monde pour accomplir ce que les fils d'Adam ne pouvaient pas faire, qu'il prenne sur lui nos péchés, qu'il subisse la condamnation que nous méritions, qu'il détourne sur lui la colère de Dieu, afin qu'elle ne soit plus dirigée contre nous, et qu'il remporte la victoire sur le péché, sur le mal, sur la mort. Et ce substitut, bien entendu, est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Et comme Paul le dira dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, en parlant de Christ qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme étant une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Noël, c'est la venue du Sauveur, c'est la venue du substitut dont nous avons besoin. Et cette venue est annoncée depuis le Jardin d'Éden, depuis la promesse faite à Adam et Ève. Elle a été développée, la révélation du Messie, du Sauveur,
a été progressive et a été développée dans tout l'Ancien Testament, et notamment, et en particulier dans le passage donc, que nous voulons lire ce matin. Donc lisons Ésaïe au chapitre 52, à partir du verset 13, et nous allons jusqu'à la fin du chapitre 53. Et voici la parole de Dieu. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Nous allons maintenant en venir au message, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 15, et nous allons lire les versets 14 à 21. Romains chapitre 15, à partir du verset 14. Dans la section précédente de ce chapitre, Paul a parlé du ministère de Jésus-Christ, comment il s'est fait serviteur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, au verset 8, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, afin que les païens, les non-juifs, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Et Paul a
à citer des preuves de l'Ancien Testament pour cela. Ce qui souligne, et nous l'avons dit la semaine dernière, que la prédication de l'Évangile aux non-juifs n'aurait jamais dû être une surprise pour les Juifs. C'était le dessein, c'était le plan de Dieu depuis toujours. Et comme Paul le dit en 2 Corinthiens, les chapitres 3 et 4, c'est parce qu'ils ont un voile devant leurs yeux quand ils lisent l'Ancien Testament, qu'ils ne voient pas que l'Ancien Testament dirige les regards vers Jésus-Christ comme le Sauveur du monde. Et Paul arrive maintenant donc à la dernière section de cette lettre et nous lisons à partir du verset 14 du chapitre 15. Voici la parole de Dieu. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Et c'est la parole de Dieu. Nous arrivons finalement, ou déjà, à la dernière section de cette lettre. Et en fait, Paul est en train de terminer la description de ce qu'il avait commencé au chapitre 2, de ce qu'il appelle « mon évangile ». Paul a commencé sa lettre avec des commentaires personnels concernant le fait qu'il n'avait pas pu aller à Rome, même s'il avait souvent désiré le faire. Et alors qu'il arrive à la fin de sa lettre aux Romains, il termine sa description de l'évangile qu'il prêche, parce que, et nous le verrons Dieu voulant la prochaine fois, il a l'intention de s'arrêter pour reprendre des forces à Rome, quand il ira, il l'espère, jusqu'en Espagne, afin d'élargir les frontières du royaume de Dieu, et en prêchant l'évangile à l'ouest de Rome. Et Paul espère recevoir de la part de ses croyants à Rome des encouragements, voire même une aide matérielle. Et Paul a donc ce fardeau de leur expliquer l'évangile qu'il prêche, parce qu'il sait que partout il y a des erreurs, il y a des faux messages qui ont été répandus par ceux qui étaient ses ennemis, ceux qui étaient ses détracteurs. Paul est soucieux que ces Romains comprennent que l'évangile qu'il prêche est l'évangile qui a été enseigné dans l'Ancien Testament et accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu a révélé dans l'évangile sa justice parfaite, comment cette justice a été donnée par la foi à des hommes, à des femmes qui ne la possédaient pas, comment cette justice a sorti ces hommes et ces femmes hors d'Adam, hors du péché, de la mort, de la menace de la colère de Dieu, pour les amener dans toutes les richesses de la grâce de Dieu réunies en Christ, pour tous ceux qui croient, les délivrant de la colère de Dieu, leur donnant la paix, les délivrant du péché, de la domination du péché, et les équipant pour combattre le péché, leur accordant la puissance et la grâce de l'Esprit Saint pour vivre d'une telle façon
qu'il y a une espérance céleste et sûre gravée dans leur cœur, que rien ne pourra jamais les condamner. Et Paul a continué en nous montrant comment cette justice s'est manifestée, en nous décrivant comment Dieu a agi envers les Juifs et les non-Juifs, comment il a amené les non-Juifs dans son royaume. Et quand Paul nous a appelés à nous donner sans réserve au Seigneur Jésus-Christ, à offrir nos corps en sacrifice vivant, Paul nous a montré comment l'Évangile agit partout. Et Paul est allé dans quelques détails. Il n'y a aucun endroit où l'Évangile n'agit pas. Sur le plan géographique, il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de croyants, mais il y a des croyants. Même dans les pays totalitaires où les régimes sont opposés à la foi chrétienne. Il n'y a aucune barrière qui peut s'élever pour arrêter la puissance de l'Évangile. Il n'y a aucune menace, aucun emprisonnement, aucune circonstance qui empêcherait l'accès de l'Évangile. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pas seulement au 1er siècle. Mais c'est la puissance de Dieu pour transformer, pour sauver des vies ici et maintenant, quelles que soient les circonstances. L'Évangile agit partout. Et la chose étonnante que Paul n'a cessé de souligner, et c'est l'une des sections les plus longues dans sa lettre, c'est que l'un des endroits où l'Évangile agit, c'est, oh surprise, dans l'Église. Dans l'Église. Mais quelqu'un va me dire, l'Évangile, c'est plutôt pour le monde, non? Mais il suffit de faire partie d'une Église chrétienne pour un peu de temps, pour voir que le lieu qui a besoin de l'Évangile, c'est l'Église. Les croyants ont besoin de l'Évangile. Parce que l'Évangile n'est pas la puissance de Dieu pour la justification seulement. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et le fardeau de Paul dans ces dernières sections, chapitres 14 et 15, a été que ce groupe de juifs et de non-juifs, tellement différents les uns des autres, que ce groupe devienne réellement une communauté sauvée par grâce, dans laquelle la puissance de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ qui accueille les pécheurs, que cette puissance soit relâchée dans la communauté, afin que les pécheurs rachetés, sauvés, s'accueillent les uns les autres. Beaucoup de personnes arrivent à la fin de Romains 8 et pensent qu'elles ont eu l'essentiel de l'enseignement de l'apôtre Paul dans sa lettre. Mais si on s'arrête à la fin de Romains 8, on passe à côté de l'enseignement de Paul dans cette lettre, qui est que l'Évangile ne se contente pas de produire des personnes sauvées qui vivent indépendamment les unes des autres. Non, la raison pour laquelle l'Évangile a un tel impact dans le monde, c'est parce que l'Évangile produit une communauté où les croyants s'accueillent les uns les autres dans leurs différences et par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette communauté, l'œuvre de réconciliation du Seigneur Jésus-Christ est démontrée, prouvée au monde. Paul aurait pu le dire en quelques mots, mais il a pris le temps dans les chapitres 14 et 15, parce que tout ceci n'est pas accessoire à l'Évangile. Et on peut voir à travers ce magnifique exposé de l'apôtre Paul que la grâce de Dieu qui sauve a des dents, elle a des pieds, qu'elle pénètre au plus profond de nos vies, dans chaque aspect de nos vies. Il n'est pas surprenant de voir donc à ce stade, l'apôtre Paul prend une pause au début de cette nouvelle section. Et il dit une série de choses très personnelles à ses croyants à Rome. Et la première chose, le premier grand point ce matin, c'est que Paul écrit à ces Romains pour les rassurer. Paul veut rassurer ses croyants à Rome en leur disant qu'il pense à eux avec une profonde satisfaction. Paul n'est pas en train de dire
mince, je me suis emporté, je vais retirer ce que j'ai dit dans les chapitres 14 et le début du chapitre 15. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit tout ce que j'ai dit est vrai, parce que notre chemin est encore long. Mais c'est aussi vrai parce que je suis rempli d'une profonde satisfaction en ce qui vous concerne. Verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, capables de vous exhorter les uns les autres. On pourrait traduire, notre version dit, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. On pourrait traduire par, je suis satisfait en ce qui vous concerne. Je sais que vous êtes plein de bonté, plein de bonnes dispositions. Mais qu'est-ce qui donne à l'apôtre Paul cette confiance d'être autant persuadé au sujet de l'Église à Rome qu'il n'a pas visité? Qu'est-ce qui nous donnerait confiance si on parlait à quelqu'un de l'Église de la Grâce à Châlons? Et Paul donne 3 marques. La première marque est une marque morale. Elle concerne le caractère. Les croyants à Rome, dit Paul, sont pleins de bonnes dispositions. Paul leur dit, voilà, je suis satisfait à votre égard, je suis persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Littéralement, c'est plein de bonté. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Paul a dit plus tôt dans une déclaration que les commentateurs ont toujours trouvé être une énigme? En Romains chapitre 5, verset 7, Paul écrit ceci, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. » Et beaucoup de commentateurs suggèrent que la différence ici est entre quelqu'un qui est juste, dans un sens froid, dans un sens clinique, et quelqu'un qui est bon, ce qui implique plus de chaleur. Et Paul est en train de dire à ses croyants à Rome, une des choses qui me satisfait en ce qui vous concerne, c'est que je sais, je suis persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, plein de bonté. Et Paul est en train de dire que ça, c'est une des choses qui devrait faire ressortir la communauté des chrétiens. Être rempli de bonté, rempli de bonnes dispositions, avoir cette qualité de refléter la bonté de Dieu qui est généreux envers les justes et les injustes. Christ est mort pour nous justifier devant Dieu, afin que nous soyons pardonnés, mais aussi pour que par son esprit, nous soyons rendus bons, remplis de bonnes dispositions. Et ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Paul dit à ses croyants à Rome qu'il est satisfait en ce qui les concerne, qu'il est persuadé qu'ils sont remplis de bonnes dispositions, remplis de bonté. Ils transpirent la bonté. C'est leur caractère. Il y a donc une marque morale, une marque de caractère qui apporte satisfaction à l'apôtre Paul. La deuxième marque est une marque mentale, une marque intellectuelle. Paul est satisfait au sujet de ses croyants à Rome, non seulement parce qu'ils sont pleins de bonnes dispositions, mais comme il le dit au verset 2, ils sont remplis de toute connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul ne veut pas dire que ces chrétiens à Rome étaient des encyclopédies sur pied. Non, il veut dire qu'ils possèdent la vraie connaissance, la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Ils comprennent l'Évangile. Ils sont devenus une communauté stable dans un monde instable. Rappelez-vous comment Paul écrit la même chose aux Éphésiens, quand il parle de la même chose et qu'il leur dit que c'est quelque chose de tragique de voir des chrétiens qui sont balayés par toutes sortes de vents de doctrine. Il suffit de regarder certains programmes religieux. On voit des personnes qui professent la foi chrétienne, qui sont balayées par n'importe quel vent de doctrine. Ces personnes courent après les nouveautés, la nouveauté du jour. Elles manquent de discernement. Elles ne savent pas discerner ce qui est biblique de ce qui ne l'est pas. Et Dieu, par le prophète Osée, chapitre 4, verset 6, dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». On ne peut pas, on ne doit pas
se laisser impressionner par quelqu'un simplement parce qu'il parle bien, simplement parce qu'il sait se tenir devant une assemblée. Il faut regarder les fruits. Est-ce que cette personne édifie les autres? Est-ce qu'elle apprend aux autres à avoir une vie équilibrée en s'appuyant sur la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est un exemple? Est-ce qu'elle encourage les autres à dépendre toujours plus de Christ, à s'appuyer sur Christ et lui seul? Parce qu'à la fin, c'est la seule chose qui compte. La seule chose qui va tenir pour l'éternité, c'est le caractère que l'Évangile a forgé en moi. Est-ce que ce caractère est lourd dans le sens qu'il a un poids, qu'il ne va pas être balayé par n'importe quel vent de doctrine? Est-ce que ce caractère est stable, qu'il ne bouge pas dans un monde où tout bouge, où tout est instable? Et cela, dit Paul, va ensemble avec la bonté. Une grande connaissance doit être combinée avec une grande bonté, avec la plénitude de bonnes dispositions. Mais la troisième marque, dit Paul, est une marque spirituelle. Paul est satisfait à l'égard de ses croyants à Rome parce que cette troisième marque est visible non seulement dans leur caractère seul, non seulement dans leur compréhension de l'Évangile dans toute sa plénitude, mais aussi dans leurs relations les uns avec les autres. Regardez ce qu'il dit à la fin du verset 14. Il dit qu'ils sont capables de vous exhorter les uns les autres. Et le verbe qui est traduit ici par exhorter comprend à la fois l'idée d'instruire, mais aussi l'idée d'avertir et de reprendre. On peut enseigner quelque chose à quelqu'un sans que cela nous coûte. Mais on ne peut pas, en tant que chrétien, avertir ou reprendre un frère ou une sœur sans un prix à payer. Et Paul est en train de dire, en fait, que c'est la marque de la croissance, de la maturité de cette assemblée. Non seulement ils comprennent l'Évangile, mais ils ont un œil ouvert vers les autres. Ils avancent ensemble. Ils peuvent se dire, frère ou ma sœur, il y a quelque chose dont on doit parler qui concerne nos vies, ta vie et ma vie. Et c'est pas quelque chose de facile. Si vous trouvez que c'est facile, alors ne le faites pas parce que vous n'êtes pas dans une santé spirituelle convenable pour reprendre un frère ou une sœur si vous trouvez que c'est facile. C'est plutôt un signe qu'il y a une poutre dans votre œil et que vous êtes là, bang, bang, à essayer d'enlever la paille de l'œil de votre frère ou de votre sœur. Mais c'est une des choses marquantes que Paul savait au sujet de cette assemblée à Rome, c'est qu'ils pouvaient se retrouver et se reprendre les uns les autres, ou pour le dire simplement, ils pouvaient être honnêtes, ouverts les uns avec les autres. Et dans ce verset, on a tout ce qui concerne la communion fraternelle. La seule raison pour laquelle la discipline est très mal faite dans les églises aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas faite de manière informelle, personnelle. Il n'y a aucune notion de responsabilité les uns envers les autres. Paul ne dit pas qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de lutte dans l'Église à Rome. Il dit qu'il y a des croyants forts, des croyants faibles, que certains croyants n'ont pas compris leur droit à toute la liberté de la grâce de Jésus-Christ. Mais Paul regarde ces croyants avec une pleine et profonde satisfaction. Mais comment est-ce que Paul savait tout cela? Paul n'avait jamais été à Rome quand il écrit cette lettre. C'est comme pour nous ici à Châlons. Il y a des personnes qui ne sont jamais venues à Châlons et qui connaissent beaucoup de choses au sujet de notre assemblée. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit. Parce qu'on leur a dit. Et c'est de cette façon que Paul savait ces choses au sujet de l'Église à Rome. Il suffit de tourner au chapitre 16. On voit une trentaine de noms, sans compter d'autres mentions de personnes qui étaient liées entre elles, ou, pour utiliser l'expression d'aujourd'hui, elles étaient connectées entre elles. La raison pour laquelle Paul peut écrire ces choses,
Ce n'est pas que c'était la formule de politesse, c'était la chose à dire. Ce n'était pas que c'était le point numéro 423 du petit manuel des apôtres. Quand vous écrivez à une église que vous n'avez jamais visitée, faites en sorte de dire de belles choses à son sujet, comment il est rempli de bonté, de compréhension et capable d'exhortation. Non. Et Paul a entendu. Et Paul était intéressé par cette église. Tout comme nous avons entendu au sujet d'églises en Afrique ou d'une œuvre en Sibérie. Et c'est la même chose pour l'apôtre Paul. Il avait entendu et il s'intéressait à cette église. Paul donc pense à ses croyants avec une profonde satisfaction, une persuasion. Il écrit pour les rassurer. Mais la deuxième chose, le deuxième grand point, c'est que Paul leur écrit avec une grande hardiesse. Au verset 15, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. » Et on voit ici le génie pastoral de l'apôtre à l'œuvre. Je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. Pourtant, ce sont des choses que les croyants à Rome connaissaient. Ce qui serait bon à savoir, c'est quelle partie de cette lettre aux Romains Paul pensait être les parties écrites avec hardiesse. Il y a certaines parties où c'est plus clair, comme s'il s'adressait directement à ses lecteurs en disant « Vous ne savez pas ces choses. Vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous devez sûrement connaître ces choses. » Et il y a bien sûr une implication dans ces paroles. Je suis préoccupé parce qu'il est possible que vous ne connaissiez pas ces choses. Ça devait être une expérience marquante pour ceux à Rome que Paul mettait dans la catégorie des faibles, ceux qui continuaient à observer les jours spéciaux du calendrier juif de l'Ancien Testament, à ne manger que des aliments cachers, alors que Paul se place parmi les forts, en impliquant qu'il ne voyait pas de différence entre les jours depuis que Jésus-Christ a accompli le calendrier mosaïque, qu'il a déclaré que tous les aliments étaient purs. Certains à Rome ont dû être choqués. Et on peut trouver des parallèles aujourd'hui. La dernière fois, on a cité ce que Jean Calvin disait au sujet d'un chrétien faible. Je ne vais pas tout relire, mais simplement cette phrase. Si cette personne, en parlant du chrétien faible, cette personne éprouve des scrupules à boire du bon vin, elle n'osera pas, afin d'être en paix avec sa conscience, en boire, soit piquée ou éventée. Et dans certains milieux, certaines personnes diront que Jean Calvin ne peut pas être un chrétien. Elles sont choquées par le fait qu'un chrétien puisse boire du vin, plus encore, du bon vin. Et donc, pour certains croyants à Rome, ils ont dû ressentir ce que Paul a écrit comme étant des paroles écrites avec hardiesse, parce qu'il était juif comme eux. Il était le pharisien parmi les pharisiens. Mais Paul leur a écrit avec hardiesse, et il précise pourquoi à la fin du verset 15 et dans le verset 16. À cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. Très souvent, nous aimons la hardiesse, jusqu'au moment où cette hardiesse vient exposer notre propre péché. Mais Paul peut être rempli de hardiesse en écrivant aux Romains à cause de la grâce que Dieu lui a faite, mais aussi à cause de la grâce que Dieu a placée dans leur cœur. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs parmi nous ce matin, et ce n'est peut-être pas quelque chose de facile à comprendre, mais plus il y a de grâce dans l'assemblée, plus il y a de hardiesse dans la chair, dans le pupitre. Quand il y a plus de grâce dans l'assemblée, à cause de la hardiesse dans le pupitre, dans la chair, alors le ministère de la parole de Dieu peut être encore plus hardi. Paul voyait que c'était vrai pour l'Église à Rome. Ces croyants pouvaient accepter la hardiesse
à cause de la grâce de Dieu que Dieu a implantée dans leur cœur. Et cela nous ramène à ce principe fondamental que nous avons vu tant de fois dans cette lettre aux Romains, que les impératifs de l'Évangile portent du fruit seulement s'ils sont plantés dans le terrain des indicatifs de l'Évangile. Avant de nous donner les exhortations, Paul, avant de nous dire ce que nous sommes appelés à faire, Paul a passé les 11 premiers chapitres à nous parler de ce que Dieu a fait en Christ. Les impératifs de l'Évangile portent du fruit seulement s'ils sont plantés dans le terrain des indicatifs de l'Évangile. La parole de Dieu coule dans le ministère de Paul quand l'Esprit de Dieu a été à l'œuvre dans les personnes qui reçoivent le ministère de cette parole. Il y a un dialogue en fait qui se passe. Ceux qui disent ce que nous avons besoin dans la prédication aujourd'hui, ce n'est pas d'un monologue, voire un dialogue. Ces personnes ne connaissent pas ce qu'est la vraie prédication, la véritable adoration, voire même la véritable Église. Il y a davantage de dialogue lorsque l'Assemblée écoute la prédication de la parole que pendant le reste de la semaine, parce que nous dialoguons avec Dieu et que Dieu dialogue avec nous. Et Paul se réjouit de cela. Et Paul leur donne cette merveilleuse image de ce qu'il fait. Il utilise une image du temple, du sacrificateur qui apporte le sacrifice pour le présenter devant Dieu. Paul leur dit, voilà comment je vois mon ministère. Verset 15, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Et c'est une merveilleuse image de tout ministère chrétien. Qu'est-ce que vous faites quand vous enseignez l'évangile aux enfants? Quand vous enseignez l'évangile aux adolescents? Quand vous enseignez les adultes? Ou quand vous parlez à quelqu'un sur le plan personnel? Paul nous dit, pensez à ce que vous faites de cette façon. Pensez que vous êtes un serviteur de Dieu, que vous apportez votre ministère de service et ceux que vous servez comme une offrande, un sacrifice de louange à Dieu, en demandant à Dieu de l'accepter et de bénir ceux que vous servez. C'est une belle image du ministère chrétien. Paul pense à ses croyants donc avec une entière satisfaction, pleine persuasion. Il leur écrit avec hardiesse. C'est troisième grand point. Paul partage avec eux sa vision du ministère. Ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu à travers l'œuvre de Paul. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi. Est-ce qu'on pense à notre ministère de cette façon-là? Est-ce qu'on pense aux fruits de notre ministère de cette façon-là? Paul peut dire qu'il a sujet de se glorifier de son œuvre, parce qu'il sait que c'est l'œuvre de Jésus-Christ en lui. C'est comme si Paul disait, est-ce que j'ai fait cela? Comment est-ce que c'est arrivé par moi? Mais c'était le dessein de Dieu d'amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Et Paul utilise ensuite cette expression au verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette expression devrait vous rappeler quelque chose. C'est la phrase caractéristique dans l'Ancien Testament pour décrire ce qui s'est passé lors de l'Exode, lors de la sortie d'Égypte. Et Paul dit que c'est par des signes et des miracles que Dieu a accompli un nouvel Exode, où Christ a utilisé ses apôtres pour amener les païens hors de l'esclavage du péché à l'obéissance de la foi. Même les adversaires des apôtres ont reconnu que ces hommes ont bouleversé le monde, ont retourné le monde comme une crêpe.
Acte 17, verset 6. Dieu n'a pas accompli des miracles et des prodiges toutes les semaines depuis l'exode du peuple d'Israël jusqu'à la venue de Christ. Dans le reste de l'Ancien Testament, après l'exode, il n'y a qu'un nombre limité de périodes très courtes où Dieu a accompli des miracles et des prodiges. Et quand Paul parle de miracles et de prodiges, il est en train de dire, et vous le verrez en regardant le contexte dans lequel cette expression apparaît, Paul est en train de dire que voilà les marques d'un apôtre qui est témoin de Jésus-Christ. C'est pour confirmer la révélation de la parole de l'apôtre que Dieu donne des signes de confirmation. C'est pourquoi cette expression est attachée au ministère des apôtres. Les miracles et les prodiges sont limités à ceux qui appartiennent à ce petit groupe d'où est venue la révélation de Dieu. Et ce sont toujours des signes qui confirment la puissance de la vérité qui est annoncée. Alors est-ce que cela veut dire que Dieu ne fait plus de miracles? Non. Dieu fait des choses remarquables, encore aujourd'hui. Mais il faut regarder ces choses de manière biblique et non pas de manière non biblique. Et puis Paul commence à leur dire, et il ne leur a rien dit jusqu'à maintenant, et il ne leur dit pas tout de suite, mais il les prépare à ce qu'il va leur annoncer, qu'il veut aller à Rome, et encore plus loin, jusqu'en Espagne. Il dit à la fin du verset 19, « Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, c'est la pointe de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire la Slovénie, le sud de la Croatie, la Bosnie, Monténégro, Albanie, Kosovo, c'est cette partie-là. Jusque-là, dit Paul, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Littéralement, j'ai accompli l'évangile. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, c'est à ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Une citation d'Ésaïe 52. Est-ce que Paul a prêché partout? Non. Mais il a accompli l'évangile. Il a planté, puis il a vu grandir jusqu'à la maturité des églises qui, à leur tour, ont planté d'autres églises dans toute la région, qui elles-mêmes ensuite ont planté d'autres églises. Et Paul a réalisé, alors qu'il avait établi ces églises, que son appel dans cette région était arrivé à son terme et qu'il devait continuer son ministère ailleurs. Mais Paul ne pensait pas partir dans une maison de retraite au soleil. Non, il a demandé au Seigneur, qu'y a-t-il d'autre à faire pour moi? Le Seigneur lui a dit, l'Espagne. J'ai dit que la citation venait d'Ésaïe 52, que nous avons vu que ce passage, en Ésaïe 52 et 53, parle du serviteur souffrant. Ce sont les paroles du serviteur souffrant à travers qui l'évangile arrive aux extrémités de la terre. Alors pourquoi Paul cite-t-il ces paroles? Les paroles qu'il sait sont les paroles qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul comprend qu'il est l'instrument de Jésus-Christ pour apporter l'évangile à ces nations, à ces personnes pour qui Christ est mort. Et cela donc nous laisse la question. Est-ce que la vision de Paul est aussi la nôtre? Paul savait où il devait se tenir, et c'est là qu'il se tenait. Tous ces chapitres d'enseignement et de doctrine nous amènent à voir finalement que Paul est passionné par l'annonce de l'Évangile, de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle ancrée dans la vérité de la parole de Dieu et de la liberté de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons cette même passion de répandre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ? Puissions-nous suivre l'exemple de l'apôtre Paul et être animés du même désir de faire connaître toutes les richesses de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.
Et nous terminons notre temps ce matin avec la bénédiction que nous trouvons à la fin de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.